On démarre maintenant avec une interview un petit peu bizarre. Bizarre, mais pas que. Monsieur Garcin est un artiste de Montpellier, spécialiste des super-héros, tellement que Marvel lui a demandé de dessiner la couverture du numéro 700 du comics Amazing Spider-Man. C'est classe. Ce monsieur Garcin expose à la galerie Art Ludique. C'est à Paris, c'est jusqu'au 28 mars. Et comme il est fan de jeux vidéo, on lui a demandé de nous sortir son top 5 des meilleurs jeux de super-héros. Ah oui, alors dernière précision importante, c'est bien Monsieur Garcin que nous avons interviewé, mais il répond toujours à ses interviews masqué, comme un vrai super-héros. Ce mois-ci, nos héros préférés sont à l'honneur à la galerie Art Ludique de Paris. Une initiative que l'on doit au jeune artiste masqué que l'on nomme Monsieur Garcin. Autodidacte, il a su se faire remarquer par Marvel, qui lui a même demandé de faire sa dernière couverture. Une consécration pour cet artiste montpelliérain qui est avant tout un gros joueur. Nous avons justement profité de son passage dans la capitale pour qu'il nous livre son top 5 de ses jeux de super-héros préférés. Et on commence par le dernier. Le cinquième, en fait, c'est Batman sur Game Boy. J'ai eu une Game Boy étant enfant et j'avais eu Batman. En fait, c'était le Batman tiré du film. Il y avait des phases plateforme et entre les niveaux, il y avait des phases shoot-'em up. Moi, je suis fan de shoot-'em up, donc où on dirigeait le Batwing. Un jeu hyper complet et j'ai passé des heures et des heures, je me rappelle. Je m'enfermais dedans dans ma Game Boy et je jouais. C'est un de mes meilleurs souvenirs de jeu sur les super-héros. Quatrième place avec un classique de la Super Nintendo. C'est pas des super-héros, mais on peut les considérer comme tels. En fait, c'est les Tortues Ninja. Alors, il y a Turtle in Time, en fait, qui est sorti sur Super Nintendo dans les années 90. Et c'est pareil, un jeu d'action, enfin un jeu comment on dit, de baston. Et assez original, avec des combats contre les boss bien pensés, des super graphismes pop, dynamiques. C'était un jeu vraiment fun. Et on enchaîne avec la meilleure adaptation de ces dernières années. Le troisième, en fait, c'est vraiment, je pense, un des meilleurs jeux de super-héros qui a été fait. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est presque tout le monde. C'est le Batman Arkham Asylum. Ils ont vraiment tout fait pour qu'on se retrouve à la place de Batman. Et c'est un univers hyper cohérent, le jeu est de qualité. Voilà, en fait, ils ont réussi le pari d'adapter Batman en jeu vidéo. C'est une des meilleures adaptations et donc il est dans le top 3. Le deuxième, c'est le Punisher, qui est un jeu d'arcade. Donc moi, depuis gamin, ça m'a toujours fait rêver les bornes d'arcade. Et donc c'est un jeu dans la lignée des Double Dragon et des Final Fight. Bon, c'est un jeu des années, je crois, début 90, donc il a le genre de graphisme que j'aime bien, un peu rétro, une maniabilité parfaite. Voilà, et c'est le jeu de baston, un de mes jeux de baston, comme on dit, préférés. Et on termine avec le grand finaliste. C'est Marvel vs Capcom. C'est un jeu hyper dynamique, hyper coloré, avec un nombre d'attaques incroyable, un nombre de personnages aussi incroyable, notamment dans le dernier, là, le Marvel vs Capcom 3. Donc c'était un jeu, quand ils l'ont fait, je me suis dit, ils l'ont fait pour moi ce jeu. Un joli classement qui devrait raviver les super souvenirs de nombreux d'entre vous. Encore discret sur Next Gen, espérons que nos super-héros reviennent très bientôt avec de belles surprises. On dirait que tu as reçu mon invitation.